OK. Alors, j'aimerais ça ce matin qu'on regarde, parce qu'en discutant des fois avec une couple de personnes, je me rends compte qu'il y a des choses qu'on prend pour acquis quand on a plusieurs années dans le Seigneur, puis il y a des vérités de base fondamentales qu'on prend pour acquis, puis on ne réalise pas que d'autres personnes, dépendant où ils sont rendus dans leur connaissance de la parole de Dieu, leur connaissance de l'Évangile, ils n'ont peut-être pas encore été exposés à ces vérités-là. Puis, des fois, on doit faire une pause puis un retour en arrière un petit peu, même si on les connaît, pour justement les exposer, pour que les gens puissent comprendre. Et ce matin, le titre de l'enseignement, c'est « Un salut accompli, en cours et à venir ». Un salut accompli, en cours et à venir. Le mot « salut » dans les Écritures, là on l'entend quand on parle du mot « salut » aujourd'hui, on l'associe immédiatement à la question du salut de l'âme et de l'élément de salut, sauvé de la condamnation, de la perdition. On l'associe à l'aspect spirituel principalement. Mais dans l'ensemble des Écritures, le mot salut revient à plusieurs places dans la parole de Dieu. Et le sens du mot salut, principalement dans l'Ancien Testament, il y a le sens de délivrance. Délivrance, de sécurité, de protection. Le mot salut est employé dans les Écritures en rapport toujours avec un certain danger, une menace qui va nécessiter un secours. Il y a plusieurs passages, comme par exemple dans 2 Samuel, ça c'est David qui va parler, 2 Samuel, et lorsque vous savez l'histoire de David un petit peu, quand David s'est éloigné du Seigneur, a tombé dans l'adultère, Dieu il a dit, je pardonne ton péché, mais par contre, il va y avoir une scission dans ton royaume. Tu vas avoir 10 tribus qui vont tu vas avoir la tribu de Juda qui va te rester, mais les tribus d'Israël il va y avoir une scission. Puis ça s'est passé par ses enfants. Puis il a commencé à avoir éprouvé toutes sortes de troubles dans sa famille à partir de ce moment-là. David, c'est vraiment tragique. Puis là, il a fallu à un moment donné, un de ses fils, Absalom, qui a semé une révolte, puis il est parti avec une partie des tribus. Puis David a fallu qu'il fuit à un moment donné devant Absalom. Et ça nous dit dans 2 Samuel, chapitre 15, versets 13 à 14, ça nous dit, « Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut. » Voyez-vous? « Car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. » Voyez-vous le sens, là? La menace, ça s'en vient. Et il dit, « Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Alors, il n'y aura point de salut. On voit l'application du terme. Psaume 3 et 2 de David qui nous dit, « Combien qu'ils disent à mon sujet? » Combien qu'ils disent? Alors, les gens, David dit dans le psaume, « Combien est-ce qu'il y en a qui disent à mon sujet? Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Dieu ne le délivre plus. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Hein, on voit l'utilisation du mot là. Voyez-vous le salut? Isaïe 25:9 nous dit, « En ce jour, l'on dira, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. » Et c'est lui qui nous sauve. OK? Alors, on voit le mot salut ici. Et ce que j'aimerais mettre en perspective ce matin, c'est ce qu'on appelle les 3 temps du salut. C'est ce qu'on appelle les 3 temps du salut. J'aurais pu dire, un autre titre peut-être pour la prédication, c'est la conjugaison du salut. Mais il y a 3 temps au salut. Il y a le temps passé, il y a le temps présent et il y a le temps futur. Il y a 3 temps au salut. C'est ça qu'on va regarder un petit peu ce matin, parce qu'on le voit dans les Écritures. Alors, il faut comprendre, c'est la clé dont je parlais. OK? Alors, dans le contexte de l'Évangile, le mot « salut » a un sens beaucoup plus large, beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire, il est en étroite relation avec le danger que court l'âme humaine face à sa destinée éternelle. Alors, le mot « salut » dans le Nouveau Testament, c'est en relation directe avec le danger de l'âme, que l'âme court face à sa destinée. Par exemple, dans Jean chapitre 8, 24, Jésus a dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Vous mourrez dans vos péchés. Matthieu 25, 41, ça nous dit, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi. Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors, voyez-vous, il y a un danger, là. Alors, c'est dans le contexte du danger de l'âme, de l'état de l'âme après la mort, de l'état de l'âme éternelle, que le mot « salut » et « sauvé » est employé dans le Nouveau Testament. C'est vraiment dans ce contexte-là. Il y a 3 termes théologiques. Il y a 3 termes théologiques qui ont été exprimés par Augustin, qui décrivent quand même assez bien la position humaine face au péché. 3 expressions employées qui tirent du latin de Saint Augustin. La première expression, c'est « non pocas non peccare ».
Ce qui veut dire incapable de ne pas pécher. Incapable de ne pas pécher. Ça décrit l'humanité entière avant le salut. Elle est incapable de ne pas pécher. Cela se réfère à l'homme non sauvé. Alors, il est dans l'incapacité. La Bible dit que la loi, les 10 commandements sont donnés comme un catalyseur. C'est quelque chose qui vient simplement provoquer la nature pécheresse en nous. Alors, il n'y a personne sur terre qui peut se lever et dire « Moi, je n'ai pas péché ». La nature humaine, il n'y a personne qui est... Ça nous dit que l'homme naturel, il est incapable de ne pas pécher. Ça, c'est l'homme créé sans Dieu, c'est l'homme créé non régénéré, c'est l'homme tel que nous étions, certains d'entre nous, peut-être comme nous sommes ce matin, certains d'entre nous, si nous ne sommes pas sauvés, on est dans l'incapacité de ne pas pécher. Je me souviens, moi, avant de connaître le Seigneur, j'avais commencé à lire la Bible. Je restais dans le bois, là, puis je vivais de chasse, de pêche, puis de tout ça. Puis je restais dans le bois, puis j'avais commencé à lire la Bible. Puis une des premières choses qui m'avait frappé en lisant les Écritures, je ne pouvais pas faire autrement. Moi, je lis un livre, tu commençais à la page 1. Fait que c'était épais, là, mais je commençais à la page 1. Mais je n'ai jamais entendu vraiment parler de Dieu, là. Je lis la Bible, là. Genèse chapitre 1, je commence à lire ça. Plus que j'avance dans le texte, la première chose qui me frappe, là, c'est Dieu, à quel point Dieu est exigeant. Comment Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu, c'est incroyable. Toute la façon dont Dieu condamne le péché, quand tu commences à lire, puis toute l'institution des sacrifices, puis la moindre affaire, ça prenait un agneau, puis un pigeon, puis du sang. Puis il y avait la sainteté de Dieu. Première chose que je me dis dans mon petit raisonnement, je me suis dit, regarde, étant sensibilisé à la nature même de Dieu, parce que moi, on m'avait toujours dit toute ma vie que Dieu était bon. Dieu est bon, mais là, Dieu est en train de se présenter à moi sur un autre visage. Il est en train de présenter sa justice. Alors moi, ce que je me dis, je vais essayer de transformer ma vie. Je me dis ça, là. Je me dis, je vais essayer de transformer ma vie. Je vais essayer de commencer à arrêter de faire les affaires que je me sens condamné, là. Commencer à essayer de faire du ménage dans ma vie. Mais plus que j'essayais, plus que je n'étais pas capable. C'était incroyable. Je retombais tout le temps dans mes affaires. Je n'étais pas capable d'être victorieux face au péché. Ça, c'est l'homme naturel. C'est ça que la Bible dit. Alors, le terme « non posse, non peccare ». Le deuxième terme qui est employé, c'est « posse, non peccare », qui veut dire « capable de ne pas pécher ». Capable de ne pas pécher. Ça, c'est l'homme renouvelé. Ça, c'est la personne née de nouveau. La personne sauvée. Elle a la capacité et la puissance de ne pas pécher. C'est ça que la Bible nous dit. Alors, capable de ne pas pécher. C'est l'homme sauvé. Le troisième terme qui est employé, c'est non posse peccare, qui dit incapable de pécher. OK? Incapable de pécher, c'est le troisième terme qui est employé. Mais ça décrit l'homme régénéré, le croyant sauvé, dans la gloire, avec son corps glorifié. OK? L'homme, lorsqu'on va être, finalement, il y a trois expressions qui sont employées aussi par rapport avec ça. On va dire que la troisième étape, dans le fond, c'est le péché qui est enlevé. C'est la présence même du péché qui est enlevé. Alors, le prix, la condamnation du péché est enlevé dans la première étape. Hein? Lorsque ça nous dit, lorsqu'on était sauvé, alors la culpabilité et la condamnation du péché est enlevée. Après ça, Dieu nous équipe pour être victorieux face au péché. Et finalement, un jour, Dieu va prendre nos propres corps et nous enlever de la présence même du péché. Ça, c'est la troisième phase, si on veut, du péché. Alors, on a passé, présent, futur. Alors, lorsque nous lisons le mot sauver, lorsqu'on lit les mots sauver, salut, sauve, nous devons considérer à chaque fois qu'il y a 3 temps au salut. Alors, quand vous lisez la Bible, là, considérez tout le temps dans votre esprit, il y a 3 temps au salut. Là. OK? C'est important, ça. Parce que, vous savez, ça introduit toutes sortes de fausses doctrines. Et il y a des gens qui vont dire, par exemple, regarde, c'est dans ce texte-là. Moi, je parlais avec quelqu'un hier au téléphone. Puis il me disait, il dit, je pense que j'ai perdu mon salut. Bon, OK. J'espère que tu vas le retrouver, là. Regarde. J'ai dit, regarde, tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'as pas mérité, là. J'ai dit, ça t'a été donné gratuitement. Tu ne peux pas perdre quelque chose qui t'a été donné gratuitement. Puis la Bible dit, si lorsque nous étions ennemis de Dieu, Dieu a donné son Fils pour nous, à plus forte raison maintenant que nous sommes ennemis de Dieu. Maintenant qu'on est entré dans cette relation-là de Fils, mais il y a encore toutes ces fausses doctrines-là qui circulent, à partir du moment qu'on prend un passage puis qu'on ne le compare pas à l'ensemble des textes. Alors le premier temps, c'est le passé. Le premier temps, c'est le passé. Le pécheur qui crie à Dieu pour le salut de son âme, en plaçant sa foi dans l'œuvre parfaite et complète du seul sacrifice acceptable par Dieu, Jésus-Christ, est sauvé de la culpabilité et de la condamnation du péché. Ça, c'est dans le passé. Ça, c'est un événement passé. Regardez ce que ça dit dans 1 Corinthiens 1, 18. Ça nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent,
mais pour nous qui sommes sauvés. Pour nous qui sommes sauvés. Elle est une puissance de Dieu. Voyez-vous les conjugaisons de verbes? Nous sommes sauvés. OK? 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne hauteur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Alors, voyez-vous le terme, la conjugaison du verbe? Éphésiens 2, 5 à 6. Nous qui étions morts, par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Voyez-vous encore là, c'est tout du passé. Nous étions morts, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Voyez-vous? C'est encore dans le passé. Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est étonnant ici. Ça dit, il nous a ressuscités. Vous pensez à ça 2 minutes? Il nous a ressuscités. Comment ça, il nous a ressuscités? Je pensais, moi, que la résurrection, c'était à la fin des jours. Il nous a ressuscités. C'est ce que ça dit. Il nous a ressuscités. C'est quoi ça ici, là? C'est l'identification. Par rapport au fait que Jésus-Christ est notre salut. Jésus-Christ est, vous savez, la Bible nous dit un petit peu plus loin, qu'il nous a fait, c'est dans le même texte ici, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. OK? Parce que le pécheur repentant place sa foi en Jésus en lui demandant de le sauver, il est baptisé, écoutez bien, il est baptisé ou identifié, c'est le même sens théologique, il est baptisé ou identifié dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le mot baptême ici a le sens d'identifier. Alors, on est associé à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. C'est pour ça que Paul dit, vous êtes déjà ressuscités en Christ. C'est d'un point de vue théologique, on est associé. Dieu va beaucoup plus loin que ça. Il va parler qu'on est une même plante avec Christ. On est une même plante avec Christ. Et dans Romains 6, versets 3 à 6, qui nous dit, ignorez-vous que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui, parfaitement identifiés à Christ. Alors dans ce baptême-là, dans cette action-là du Saint-Esprit, qui identifie le pécheur repentant, qui crie à Dieu pour son salut, il identifie la justice parfaite et sainte de Jésus-Christ accomplie sur la terre. Il place cette justification-là sur le compte du pécheur repentant. Il prend les péchés du pécheur repentant et les place sur le fardeau de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle, voyez-vous, c'est le transfert. C'est le transfert là où l'imputation, là où le péché est appliqué et la justice est appliquée. C'est ça qui se passe. Et c'est pour ça qu'il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors Dieu il dit, oui, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Christ, là. C'est réglé, là. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir la sécurité éternelle. C'est pour ça qu'on peut avoir le salut. Parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et c'est incroyable. C'est un salut extraordinaire. Et est-ce que c'est prétentieux? Est-ce que c'est prétentieux de se dire sauvé? Souvent, les gens vont dire ça, c'est prétentieux. Vous autres, vous vous dites sauvé. Toi, tu te dis sauvé. C'est un peu prétentieux. Est-ce que c'est prétentieux? Ben non, c'est de la foi. C'est de la foi. Puis le contraire, c'est juste de l'incrédulité. C'est de la foi parce que tu crois ce que Dieu dit. Tu n'es pas sauvé par ce que tu as fait. Tu n'es pas sauvé par ta bonne personne, les efforts de ta propre personne. Et c'est souvent le monde qui pense. Là. Non. Je suis sauvé par quelque chose que quelqu'un d'autre a fait à ma place. Et j'accepte ça par la foi. Là. C'est ça qui fait que le salut est merveilleux. La Bible nous dit que le croyant est placé en sécurité dans la main de Dieu. Il possède un salut éternel, inébranlable, inaltérable. Jean 10, versets 28 à 29, Jean va dire, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » C'est Jésus qui parle. « Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » OK? « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Personne! Personne! Personne, est-ce que ça inclut moi-même? Bien sûr, ça inclut moi-même. Mon salut est en Jésus-Christ, Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tous mes chefs d'accusation. Vous savez, quand tu passes en cours, aujourd'hui, ça a toujours été le même, je pense, depuis que la cour existe, là, c'est toujours des chefs d'accusation.
Tu passes en cours pour des délits, là, tu vas avoir 1, 2, 10 chefs d'accusation. C'est des chefs d'accusation. Là, ça nous dit qu'en Jésus-Christ, Dieu, là, il a effacé ce tableau-là. Il a effacé les actes d'accusation qui subsistaient contre moi. Comment il a fait ça? Il l'a fait en clouant Christ à la croix. C'est ça que la Bible nous dit. Il a effacé l'acte des ordonnances qui me condamnaient. Tous les chefs d'accusation dans la Cour suprême de Dieu qui se dressaient contre moi sont tombés. Sont tombés. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Vous savez, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, là, c'est un salut qui est complet, c'est un salut qui est entier, c'est un salut qui est complété. C'est pas un salut là, que tu dois rajouter des choses là, pour être sauvé. Là. C'est un salut qui a été fait de A à Z. Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, tout est terminé. Et tout ce qu'on peut essayer d'y ajouter, pour gagner le ciel, c'est une offense épouvantable à Dieu. C'est comme de dire à Dieu, Seigneur, le prix de ton Fils Jésus-Christ n'est pas suffisant. Attends un peu, il me reste une poignée de change dans mes poches. C'est sérieux, là. C'est vraiment sérieux. C'est une offense à ce point-là. Alors si on pense que, ouais, mais je pense qu'il faut que tu fasses ça en plus. Ouais, mais je pense qu'il faut que tu, là. C'est une offense à Dieu. Parce que c'est au prix. C'est pas au prix de l'or et de l'argent, la Bible nous dit qu'on a été rachetés de la vaine manière, mais par le sang précieux de Christ. Comme de l'agneau sans tache, sans défaut et sans tache. Car le péché n'aura point... Ah, dans Romains chapitre 6, les chrétiens continuent, ça nous dit le deuxième temps maintenant. Alors, le premier temps, c'est quelque chose qui s'est réalisé au passé. J'ai été sauvé, basé sur les mérites de Jésus-Christ, parce que j'ai placé ma foi dans son œuvre rédemptrice. J'ai crié à Jésus, sauve-moi, sauve-moi. J'ai demandé à Jésus, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu sais, des fois, les gens me disent, moi, j'ai toujours cru ça. Moi, j'ai toujours cru ça. Ça se peut pas, ça. Ça se peut pas. Ça se peut pas que tu aies toujours cru ça. La Bible parle d'une nouvelle naissance. As-tu une date de naissance si tu as permis de conduire un matin? Tu as une date de naissance si tu as permis de conduire un matin. Mais laisse-moi dire que si tu es né de nouveau, selon Dieu, tu as une date de naissance spirituelle. Il y a un jour dans ta vie que tu as dit au Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi! Je suis perdu, Seigneur, sauve-moi! Et tu as crié, tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Si tu n'as jamais demandé à Dieu de te sauver, tu n'es pas sauvé. Il faut demander, quiconque invoquera le nom du Seigneur, la Bible nous dit, sera sauvé. Alors, ça nous dit dans Romains 6,14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alors, ça, c'est le temps présent. Alors, on est sauvé jour après jour, maintenant, continuellement, on est sauvé de la puissance du péché sur notre vie. On était sauvé à la croix dans le passé de la condamnation et du jugement du péché sur notre vie, et maintenant on est sauvé jour en jour par de la puissance du péché. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. C'est ce que la Bible appelle, Romains 6,14 nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. 2 Corinthiens 3,8. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Il y a plein de passages qui nous parlent. Alors, on est sauvé de la puissance du péché de jour en jour maintenant. L'impact du péché sur ma vie, Dieu m'a donné maintenant la capacité de pouvoir résister et d'être victorieux et transformé à l'image de Christ. L'apôtre Paul le dit, j'ai été crucifié. Si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alors, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort à la croix. J'ai été enseveli à la croix. C'est ça le baptême. Le baptême du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce que le baptême d'eau illustre. Le baptême d'eau, ça ne sauve pas personne. Là. Le baptême d'eau, là, c'est l'illustration d'un phénomène spirituel qui s'est passé dans les lieux célestes. C'est quelque chose qui s'est passé par l'action du Saint-Esprit, qui a pris mes péchés, qui les a placés sur Christ, qui a pris sa justice, qui a placé à mon compte, et que je suis mort, même titre que Christ est mort sur la croix, je suis mort, j'ai été enseveli, et je suis ressuscité des morts. Ça, c'est l'action spirituelle de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui se convertit, qui se repent de ses péchés, et qui place sa confiance en Jésus-Christ. Et le baptême d'eau, c'est que tu dis à tout le monde, regardez ce que Christ a fait dans ma vie. Je veux vous montrer, je veux prendre cet engagement-là public, puis je veux vous montrer qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Voyez-vous, j'ai donné ma vie avec Jésus-Christ, j'ai été identifié à sa mort,
Je suis enseveli. C'est ce que l'immersion totale de l'eau. C'est pour ça qu'on enseigne un baptême par immersion et non par aspersion. Parce que toute la symbolique qui est derrière ça et tout le sens du mot baptême veut dire par immersion. Et c'est pour ça que Dieu dit baptiser. Nulle part dans les Écritures, on baptisait des enfants, on baptisait des adultes, consentants, qui avaient placé une fois et qui s'engageaient maintenant par les eaux du baptême. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et si tu as été baptisé d'un baptême d'eau étant bébé, ça ne veut rien dire pour Dieu. Parce que tu n'avais pas ce consentement-là. Ça veut dire quelque chose à partir du moment où ça suit ta repentance et ta conversion au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que ça doit se placer. Mais on voit l'illustration qui est derrière ça. Alors, on est identifié à Jésus-Christ. Dieu nous équipe. Et comment le fait-il? Il le fait en nous donnant le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu vient manifester en nous ce que Galates appelle les fruits de l'Esprit, vient manifester l'action du Saint-Esprit dans notre vie, vient manifester le caractère de Jésus. Jésus-Christ dit « Je vivrai en vous ». Les gens vont voir les fruits de Christ en vous, et ça, c'est le produit de l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. On est totalement incapable. Vous savez, si vous pensiez que la foi intervient uniquement au moment de mon salut, vous étiez drôlement dans l'erreur, parce que la foi, c'est quelque chose, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et la foi, là, c'est quelque chose de constant dans la vie. Et non seulement je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ, mais ma vie doit constamment, ça c'est constamment des actions de foi. Et c'est l'action miraculeuse de Dieu dans ma vie qui est accompli. Vous savez, c'est beaucoup trop élevé. Matthieu 5-7, souvent on va dire, Matthieu 5-7, le sermon sur la montagne, c'est juste un bel idéal. Non, c'est ce que Dieu attend. Et pour vivre ça, là, il faut absolument que ça te prenne d'autres choses. Là. Il faut que Dieu vienne vivre en toi, il faut que Dieu vienne agir en toi. Et pour que tu puisses vivre les exigences et les demandes de la parole de Dieu, ça te prend la puissance de l'action de Dieu dans ta vie. C'est pas quelque chose. Alors la foi, l'action de Dieu, elle ne se limite pas au salut. L'action de Dieu, là, c'est toute ta vie. Alors si tu es arrivé à croiser le chemin ce matin, que tu te dis, je ne suis pas capable. Moi, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, je suis Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, Seigneur. Le Seigneur dit, non, je t'ai tout donné ce qu'il faut, mon petit gars. Si tu n'es pas capable, tu es arrivé à la bonne place. Si tu es en plein là, je vais t'emmener. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Impuissant. C'est là que je vais t'emmener. Je veux que tu réalises que ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Je veux que tu comprennes que c'est moi qui veux vivre à travers toi. Puis à chaque fois que je donne le lead au Seigneur dans ce sens-là, dans ma vie, c'est fabuleux ce que Dieu fait. Alors la puissance de Dieu qui est nécessaire, l'action de Dieu qui est nécessaire dans notre vie, c'est indissociable. Alors le temps du salut, au passé, quelque chose qui est accompli, au présent, qui s'accomplit dans ma vie par la sanctification, par l'action du Saint-Esprit qui jour en jour, me délivre du péché. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des témoignages, puis même pour ma propre vie, des choses que lorsque j'ai été sauvé instantanément, c'est sorti de ma vie d'une façon instantanée. C'était dehors, tout de suite. Puis je n'ai pas eu de tentation, de retour en arrière sur ces choses-là. Oui, j'ai encore des combats. Oui, j'ai encore des choses avec lesquelles je me bats. Mais il y a des choses que, dès l'instant que Dieu est venu habiter en moi, ma vie était bouleversée à ce niveau-là. Et Dieu m'a donné la capacité, la puissance de résister au péché. Alors ça se fait par le processus de la sanctification. Cette transformation-là, constante et progressive, au travail du Saint-Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Dans la vie du croyant. Tenter de vivre les attentes et les demandes de Dieu, on appelle ça du conformiste. On essaie de se conformer. Mais Dieu ne veut pas conformer, Dieu veut transformer. Dieu veut transformer. Il veut donner à l'homme cette nouvelle nature-là divine qui va être en mesure d'accomplir le dessein de Dieu. L'apôtre Paul, il va dire à un moment donné, j'ai des désirs, je fais les choses que je veux faire, puis je ne fais pas les choses que je ne veux pas faire. Je fais les choses que je ne veux pas faire, puis je ne fais pas les choses que je veux faire. Il y a ce combat-là, il y a cette dualité en moi. Dieu a placé, et l'Esprit de Dieu soupire et aspire constamment à plaire à Dieu dans notre vie. Il soupire après Dieu, il soupire à la volonté de Dieu, il soupire après ce qui est agréable à Dieu. Et ça prend absolument l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Dans Romains 18, 23, l'apôtre Paul va dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Okay? Il dit aussi la création, et là on parle bien entendu du troisième temps, qui est le temps de la rédemption du corps, passé, présent, futur.
Passé, sauvé de la condamnation. Présent, sauvé de la puissance et de l'action du péché sur ma vie. Et futur, le corps qui est enlevé, le corps qui est racheté, enlevé complètement de la présence même du péché. C'est là que l'apôtre Paul dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. » Toute la création, tout entière, la Bible nous dit, soupire. La révélation des fils de Dieu. Soupire, ce moment-là où le croyant, la création tout entière va être rachetée. Le croyant. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On attend cela avec une intensité, avec un désir constant. Paul débute en disant, le chapitre 8, il débute en disant au verset 18, il dit « J'estime. » L'apôtre Paul a fait une estimation. Il a fait une comparaison. C'est fort, hein, parce qu'on ne pèse pas les paroles. Avez-vous estimé ce matin? Est-ce que vous estimez vraiment? Il dit « J'estime que les souffrances du temps présent, là, j'ai une colonne, là, avantages, désavantages. Puis dans la colonne avantages, là, il dit, j'ai fait une estimation. Puis j'estime que ce que je vis en ce moment dans la souffrance, si je compare avec l'autre colonne au côté, là, ça ne se compare pas, pantoute. Ça veut dire que c'est incomparable. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. La gloire à venir et les souffrances du temps présent, aucune comparaison possible. Et de quoi il parle quand il dit ça? Mais il parle de plein d'affaires. 2 Corinthiens 11, 27, il va dire, j'ai été dans le travail, dans la peine. Alors, le petit gars, il ne parlait pas de rien, là. Il parlait d'affaires qu'il a vécues, là. Tu sais, c'est facile quand tu as une belle vie facile, là, de dire, moi, Non. Lui, il comparait les souffrances, ses souffrances. Il parlait de ses souffrances. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé tous les jours du souci que me donnent les églises. Puis il dit, tout ça, là, moi, vous savez, l'apôtre Paul est monté, la Bible dit, jusqu'à la présence de Dieu. Hein, il était ravi en esprit jusqu'à la présence de Dieu. Puis tu fais la comparaison, là, incomparable. L'apôtre Paul a été décapité. Hein. Il était décapité, l'apôtre Paul, selon la tradition. La Bible ne le dit pas, mais selon la tradition, il semble-t-il qu'il a été décapité. Et vous savez, il dit, incomparable. Absolument incomparable. Bon, est-ce que j'ai fait la comparaison? Est-ce que j'estime ce matin que mes petites souffrances, que cette vie présente-là, vous savez, souvent, on vient au Seigneur, puis on a une drôle d'évangile aujourd'hui. Souvent, on va présenter l'évangile, là, on vient, accepte le Seigneur dans ta vie, là, puis tu vas voir, ça va t'apporter le bonheur, tu vas voir, regarde, Dieu va combler toutes ces affaires-là dans ta vie. Puis on a encore, là, cette façon de présenter l'évangile comme si ça allait tout, on allait vivre la vie en rose, là. Allez dire ça aux chrétiens en Irak, là. Il y a des chrétiens, là, des gens nés nouveaux, là, qui sont en Irak, là. OK, là, ils creusent avec une pelle, là, une fosse, là. Ils sont sur le bord, là, puis ils disent, est-ce que tu acceptes Mohamed? Est-ce que tu renies ta religion chrétienne? Est-ce que tu suis Jésus-Christ? Non. Bang! Dans le trou. Allez dire ça à ce monde-là. On a une belle vue occidentale, nous autres, les chrétiens de l'Occident. On est très, très loin, là. C'est faux. C'est absolument faux. Mais l'apôtre Paul dit dans tout ce contexte-là, lapidé. 3 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. Pourquoi? Parce que les Juifs ne pouvaient pas dépasser les 40 coups. Ils ne pouvaient pas se rendre à 40 coups, fait que c'était 39. Fait que quand ils battaient, c'était 39. Il dit 3 fois flagellé. 3 fois. Puis il dit ça, là, par rapport à la gloire, là, c'est rien. Donnez-moi-en 3 fois comme ça par rapport à la gloire. La gloire à venir, là. As-tu fait l'évaluation dans ta vie? Est-ce que tu as évalué ça? Est-ce que c'est comme ça que tu considères? Est-ce que tu considères dans ta vie que la gloire qui est à venir, c'est ça qui est le plus important? C'est ça qui est le plus important. Parce que souvent, là, on le dit de nos lèvres, hein, mais nos vies démontrent totalement le contraire. Complètement le contraire. On vit pour notre sécurité présente, on vit pour notre vie présente, mais on démontre par nos actions, nos choix. Tu sais, les gens, moi, je vois des gens, des fois, puis c'est triste, hein, même des fois des gens qui disent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Puis quand ils arrivent sur l'approche de la mort, là, c'est la panique. C'est la panique. Je vais mourir! Puis ils vivent là, exactement comme si,
Alors là, il faut que j'en prenne le plus possible. Il faut que je profite de la vie et des bonnes choses de la vie le plus possible, parce que c'est la seule vie que je vais avoir. Ils ne diront pas parce qu'ils sont chrétiens, mais ils vivent comme ça. Ils vivent conformément à ce que fondamentalement dans leur cœur ils croient. Comme si c'était fini après, là. C'est fini après, je n'aurai plus rien. Fait que les joies, le plaisir, les joies relationnelles, toutes ces choses-là, ça va tout disparaître. On va sur un nuage à jouer de la harpe, ça va être plate au bout. Fait que profitons de la vie autant que possible. Alors que la Bible dit totalement le contraire. L'apôtre Paul dit non, non, c'est incomparable. C'est incomparable la gloire à venir. Mais comment est-ce que je vis? Est-ce que je vis à la lumière de ces vérités-là? Est-ce que je vis à la lumière de ces vérités-là? Paul il dit dans 1 Corinthiens 15, 19, il dit, si tu penses comme ça, si tu vis comme ça, tu es le plus malheureux. Il dit dans 1 Corinthiens 15, 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Christ, si tu penses qu'accepter le Seigneur dans cette vie présentement, ça va t'apporter plein de bonnes affaires, puis tu penses juste en fonction de cette vie présente-là, il dit, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que, croyez-moi, il y en a qui naissent dans la misère, puis ils meurent dans la misère. Puis même s'ils sont chrétiens, ils vivent des choses extrêmement dures. Il y a des chrétiens qui ont des cancers. Ils ont des enfants. Il y a des chrétiens qui perdent des enfants. Il y a toutes sortes de choses. Si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Christ, tu es le plus malheureux de tous les hommes. C'est ça que Paul disait. Savez-vous que c'est pas vrai que l'enfer est sur la terre? On entend ça souvent. Ah, l'enfer, c'est sur la terre. Non, vous avez entendu ça? Peut-être même vous l'avez dit vous-même. L'enfer, c'est sur la terre. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Ce qui est vrai, par contre, là, c'est que la terre, là, c'est le seul ciel qu'une personne non sauvée va connaître. Et que la terre, c'est aussi le seul enfer qu'un croyant va connaître. C'est le seul enfer qu'un croyant va connaître. OK? Parce que pour nous, là, comme on l'a vu tantôt, là, on soupire après Dieu. On soupire après Dieu. On attend avec empressement la venue, l'établissement du royaume de Jésus-Christ sur la terre. Oh, comme on vit, comme on attend après ça. La gloire, la gloire. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Ainsi en est-il, ça nous dit, de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Puis en attendant ce glorieux jour, Dieu a fait avec ceux qui lui appartiennent, il a fait un dépôt pour la rédemption du corps. Alors Dieu a donné aux croyants un dépôt. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Vous savez, un jour, le diable va marquer ceux qui lui appartiennent d'un sceau. Hein? Vous avez tout entendu parler de la marque de la balle. Il n'y a personne qui ne connaît pas ça. La Bible dit qu'un jour, le diable il va marquer des gens qui vont lui appartenir du sceau. Et ces gens-là vont être perdus, la Bible nous dit. OK? Mais c'est pas Dieu aussi va marquer. Dieu marque aussi ceux qui lui appartiennent. OK, et comment le fait-il? Ça nous dit qu'il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dieu a fait un dépôt sur notre vie. Je ne viens pas le chercher tout de suite. Je vais venir le chercher plus tard. Voici le dépôt, il m'appartient. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alors, on ne peut pas être sauvé puis pas avoir le Saint-Esprit de Dieu. La Bible est claire. Si tu es sauvé, tu reçois l'action du Saint-Esprit, tu reçois la présence du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, et c'est indissociable. Et c'est là, c'est pour ça que ça nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. Alors, c'est cette action-là du Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu a fait un dépôt sur ma vie. Dieu a fait un dépôt, Denis, il m'appartient, il est à moi. Alors, y a-t-il quelque chose qui peut me raver? Y a-t-il quelque chose qui peut m'enlever de la main de Dieu, comme on a vu dans Jean chapitre 10? Y a-t-il quelque chose qui peut me raver de la main de Dieu? Absolument rien. De même qu'un jour, le diable placera un sceau sur le front ou la main droite de ceux qui sont à lui, Dieu aussi a placé un sceau sur ceux qui lui appartiennent. Un salut passé, présent et futur. Vois-tu, les gens disent, souvent on pense que le salut, on a cette idée-là, le salut, c'est comme une seconde chance. Hein? Les gens, des fois, ils pensent ça. Ils disent, le salut, c'est comme une seconde chance. Là. Ah, ma vie t'a amené du croche. Là. Ah, là, je repars ça en neuf. Là. Non. Le salut, c'est pas une seconde chance. C'est pas une seconde chance, le salut. C'est éternel. Alors, tous les péchés, vous savez, les péchés, là, pensez un petit peu à ça. Les péchés de l'humanité ont été commis et sont commis dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais si on regarde l'histoire humaine, là, à partir de la crucifixion de Jésus-Christ, tous les péchés étaient dans le futur.
Tous les péchés étaient dans le futur. Tous les péchés à commettre étaient déjà payés en Christ pour quiconque l'accepte par la foi. Alors, c'était des péchés futurs. Alors, des fois, les gens vont dire, ouais, mais moi, je suis né au Seigneur, mais je suis retombé dans le monde, puis je me suis éloigné du Seigneur, j'ai perdu mon salut. Non, 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 non. Le salut, c'est gagné, passé, présent, futur. La rédemption est faite, le prix est payé, la condamnation est achetée. C'est par la foi. Un si grand salut, pourquoi? Pourquoi la Bible nous dit dans Hébreu, comment échapperons-nous si on néglige un si grand salut? Comment échapperons-nous si on néglige un si grand salut? Hein? T'es-tu sauvé ce matin? As-tu cette assurance d'appartenir à Jésus-Christ ce matin? Est-ce que tu as demandé à Jésus de te sauver? On va participer au repas du Seigneur maintenant. Puis, vous savez, le but du repas du Seigneur, là, c'est pas le but de Dieu, là, si tu es un enfant de Dieu ce matin, c'est pas de te disqualifier par rapport au repas du Seigneur. Le but de Dieu, c'est de te qualifier. Et c'est pour ça que ça nous dit que chacun s'examine et qu'il participe. Qu'il s'examine et qu'il participe. Dieu veut te qualifier pour le repas du Seigneur. Et comme on l'a vu, si vous voulez savoir dans quel contexte le repas du Seigneur est pratiqué, comment on le pratique, qui doit participer au repas du Seigneur, je vais apporter un enseignement, c'est sur DVD. C'est le repas du Seigneur, si vous voulez le savoir, puis voir pourquoi. Mais ce matin, il y a 2 prérequis, dans le fond. Le premier prérequis, il faut que tu sois un disciple de Jésus-Christ. C'est simple, il faut que tu sois un disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui s'est engagé pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu as donné ta vie, tu as demandé au Seigneur, tu as crié à lui pour le salut. Puis tu as marché, tu as obéi au premier commandement de Christ pour ta vie, en suivant le Christ par les eaux du baptême. C'est 2 éléments. 2 éléments. Tu es un disciple de Jésus-Christ. OK? Et la deuxième chose, c'est... la Bible nous dit de s'examiner soi-même. De s'examiner soi-même. Je vais juste, en terminant, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu, juste avant le repas du Seigneur,